L'histoire se déroule en pleine campagne, dans un petit village de Suisse romande dans les années 50. Myriam, une orpheline de 13 ans, servante dans une ferme, est retrouvée morte près d'un étang. Tout de suite, les habitants portent leurs accusations contre les immigrés italiens venus travailler à la construction d'un barrage. Mais un gamin était le confident de Myriam. Le grand-père adoptif de la petite la harcelait sexuellement. Une haine s'empare alors des villageois contre le gamin et sa famille, traîtres à leur communauté. Il commença par une leçon de géographie et nous fit venir devant la grande carte de la Suisse suspendue au mur. Il se mit à nous expliquer que nous habitions tout près de la ligne du partage des eaux, que certaines de nos rivières coulaient vers le Rhône et la Méditerranée et d'autres vers le Rhin et la mer du Nord. Debout entre la carte et le tableau noir monté sur roulette, à stratégique distance de la baguette qu'il tenait d'une main ferme et dont il se servait pour nous taper sur les doigts, le derrière, le dos ou la tête selon son humeur, la cible que nous lui présentions et notre aptitude à éviter les coups, et accessoirement pour pointer un lieu, dessiner une frontière, suivre une route ou une rivière sur la carte, je pouvais voir par la fenêtre le curé aller et venir avec Myriam du côté du jardin du potager. L'auteur fribourgeois Jean-François Haas nous emporte dès les premières lignes dans l'atmosphère des années 50. À cette époque, la haine et la peur contre les étrangers, surtout les Italiens, étaient très fortes. La vie à la campagne est également très dure, les travaux à la ferme pénibles. Jean-François Haas dépeint toute cette vie avec une écriture humaniste qui nous renvoie d'une certaine façon aux problèmes de racisme qu'on rencontre aujourd'hui. Enfin, le chemin sauvage est jalonné de descriptions de nos beaux paysages de campagne et cela porte une vraie bouffée d'air frais.